Je suis Adnan Benchakroun, chroniqueur à l'ODJ Média. Aujourd'hui, je ne viens ni juger, ni condamner, mais alerter. En tant que parent marocain, je m'interroge sur ce que certains osent encore appeler musique. Quand l'art cesse d'élever pour mieux détruire, il est temps de parler, frontalement, sincèrement. Je ne viens pas ici accuser ni distribuer des blâmes, je parle en tant que père, en tant que Marocain encore convaincu que l'art est une manière d'aimer, d'élever, de construire. Mais depuis quelque temps, j'ai mal à ma culture, parce que ce qui déferle sur les scènes, les écrans, les plateformes, ce n'est plus de l'art. C'est une forme de violence douce, séduisante, mais profondément corrosive. On appelle cela musique, mais ce n'est qu'un vacarme maquillé, une déferlante sonore vidée de toute substance, et ce vacarme a une odeur, celle du désespoir déguisé en audace, celle d'une génération qui confond provocation et création. Je regarde ces jeunes artistes qui montent sur scène comme on monte sur un ring, pas pour transmettre, mais pour choquer, pas pour émouvoir, mais pour se faire remarquer. Et je me demande, comment en est-on arrivé là? Comment la beauté, la nuance, la profondeur ont-elles été remplacées par la vulgarité, l'outrance, la glorification de la drogue et de l'errance morale? Autrefois, monter sur scène était un honneur. Les mots étaient choisis, pesés, façonnés comme des diamants de sens. La rime relevait de l'artisanat poétique. Aujourd'hui, elle est souvent réduite à des slogans creux, des cris d'orgueil, des appels à la consommation, de produits, de corps, de sensations. L'artiste n'est plus ce passeur d'univers, ce pont entre les mondes. Il devient, trop souvent, un miroir grossissant de nos instincts les plus bas. Ce glissement n'est pas accidentel, il est voulu, même revendiqué. Ce qu'on présente aujourd'hui comme une évolution artistique n'est en réalité qu'une régression morale. Le langage se salit, les références s'appauvrissent, les messages s'effacent derrière la mise en scène de la provocation. Et ce ne sont plus des émotions qu'on cherche à éveiller, mais des réflexes pavloviens, choquer, faire le buzz, capter l'attention, même au prix de la décence. Et au cœur de cette scène toxique, il y a eux, nos enfants, les plus vulnérables, ceux qui n'ont pas encore les armes critiques pour faire le tri, pour séparer l'art de la déchéance. Ils écoutent, ils répètent, ils mimétisent, sans comprendre le sens. Mais le sens, justement, c'est ce qui façonne les êtres, c'est ce qui s'imprime dans les inconscients. Quand un enfant répète à tue-tête des paroles qui banalisent la drogue ou qui ridiculisent la femme, ce n'est pas anodin, ce n'est pas juste une chanson, c'est un acte d'imprégnation. L'humour devient cynisme, la révolte devient vulgarité, le beau devient suspect, et l'on assiste, impuissant parfois, à l'inversion des repères. Et le pire, c'est que cette influence s'exerce avec la bénédiction des grandes plateformes, des marques, des médias. Tout le monde ferme les yeux tant que ça clique, tant que ça vend. Il serait trop facile de tout mettre sur le dos des artistes. L'industrie elle-même a changé. Ce n'est plus le talent qui fait le succès, mais l'audience. Ce n'est plus le message qui compte, mais le bruit qu'il fait. Et dans cette course au buzz, les plus destructeurs gagnent. Parce qu'ils osent là où les autres hésitent. Parce qu'ils choquent là où les autres questionnent. Et les plateformes suivent, elles recommandent, elles algorithment, elles sponsorisent. Et les marques, elles s'associent, elles investissent dans l'image, peu importe le fond. Parce que ce qu'on vend, ce n'est plus de l'art, c'est un style de vie. Et tant pis si ce style est toxique. Le système est organisé, il est rentable, il est efficace, mais il est coupable parce qu'il participe à la grande anesthésie des consciences. Il transforme le spectacle en shoot et les jeunes en dépendants. Alors, que nous reste-t-il à nous parents? L'impuissance? Le repli? Non. Ce qu'il nous reste, c'est la responsabilité, la nôtre, celle de ne pas baisser les bras, celle de continuer à offrir autre chose à nos enfants, de ne pas laisser le vide s'installer. Chaque jour dans nos foyers, nous avons la possibilité d'introduire d'autres musiques, d'autres récits, d'autres modèles, de leur parler d'effort, de beauté, de justice, de leur montrer que la créativité n'a pas besoin de vulgarité pour exister, qu'il est possible d'être jeune, drôle, audacieux,
Sans être destructeur, il ne s'agit pas d'interdire, mais de guider, de proposer, de résister avec intelligence. Car dans cette guerre culturelle, l'arme la plus puissante, ce n'est pas la colère, c'est la lumière. Il est temps de déplacer les projecteurs, de les braquer sur ceux qui construisent, pas ceux qui consument. Des jeunes Marocains créent des applications, des robots, des pièces de théâtre engagées, d'autres restaurent le patrimoine, innovent en agriculture, montent des start-up. Ce sont eux, nos vrais influenceurs, nos vraies étoiles. À chaque clip qui sexualise, opposons un film qui éclaire. À chaque punchline agressive, opposons un mot doux, une idée noble. Montrons que la réussite ne se mesure pas en millions de vues, mais en nombre d'esprits éclairés. Ce ne sera pas facile, ce ne sera pas rapide, mais c'est le seul chemin, car demain, nos enfants seront ce que nous aurons choisi de leur montrer aujourd'hui. Le Maroc n'a pas besoin de stars jetables, il a besoin d'une jeunesse solide, ancrée, libre, oui, mais consciente. Pour cela, il faut rebâtir les fondations, l'éthique, l'esthétique, l'éducation. Ce triptyque n'est pas une nostalgie, c'est une nécessité. Ce que nous vivons n'est pas une crise artistique, c'est une crise de sens. Et pour en sortir, il faut réinjecter du sens partout, dans nos écoles, nos écrans, nos maisons. Il faut oser parler d'exigence, de rigueur, de transmission. Il faut oser dire « ce que tu fais n'est pas de l'art, c'est une distraction, une diversion. » Et nous avons mieux à offrir à nos enfants. Je ne citerai pas ton nom, non monsieur l'artiste, non par peur, mais par pitié. Ton art n'est pas un flambeau, c'est une torche qui brûle dans le vide. Mais nous, parents marocains, ne céderons pas. Nous continuerons à offrir mieux que des refrains toxiques, du vrai, du juste, du beau. Merci de m'avoir écouté. Je suis Adnan Benchakroun. Rendez-vous à la prochaine chronique sur l'ODJ Média.